Le dialogue interreligieux vient d'un bon sentiment. Le fait de prendre acte des souffrances infligées par les conflits entre religions et entre cultes, à tel point même que ça a amené certaines personnes à disqualifier toute l'idée de religion. Donc de ce point de vue-là, le dialogue interreligieux a un sens du point de vue de la fraternité universelle et du désir profond de paix parmi les hommes. Tout cela a donc un certain sens. Mais si vous voulez, il y a également quelque chose qui fige l'état des choses. Ce n'est pas pour rien que les religions ne sont pas d'accord entre elles au niveau des dogmes, c'est parce qu'il y a une finalité qui est différente selon les différents cultes. Et donc il est important également de développer une synergie qui va permettre de transformer le monde. Et de ce point de vue-là, il est important de mettre les points sur les i. Il y a une gradation, il y a une hiérarchie entre les différentes religions. Il y en a qui sont plus proches, si vous voulez, de l'idéal de pureté, et celles qui sont plus loin de cet idéal de pureté, et qui parfois même peuvent tomber dans des grandes problématiques sur le plan moral. Et donc, si on veut parler d'un dialogue véritable, ce dialogue doit être pris avec toute l'audace du dialogue, et ne pas supposer comme point de départ une équivalence totale des différents cultes. Donc, si vous voulez, dans notre organisation à nous, dans Berit Olam, nous ne sommes pas intéressés, bien que nous ne font pas cela, nous ne sommes pas intéressés par le dialogue interreligieux. Nous avons une mission qui est celle de purifier les différentes obédiences religieuses de l'humanité et de les amener à être ce qu'elles devraient être dans leur pureté originelle. C'est ça, c'est que le dialogue interreligieux a presque comme présupposé que chaque religion est totalement légitime. Et ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a des réformes qui devraient être adoptées dans chacun des cultes, et nous avons la clé justement et les critères nécessaires pour ces transformations. Donc, selon l'avenir des religions, et que chaque religion dialogue avec Israël pour... Oui, justement, ce dialogue avec Israël permettrait, si vous voulez, d'établir une sorte d'organisation spirituelle des Nations Unies à Jérusalem. Où on essaierait finalement de quoi? D'apporter des retouches à chaque religion. Exactement, des retouches, des réparations, des ajouts, des suppressions, et tout cela en tenant compte de la sensibilité particulière de chaque civilisation. Et quoi, en rendant chaque religion noachide d'une certaine manière? D'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui serait une sorte de certificat de conformité aux exigences du noachisme.